Nous sommes en train de parler sur la gestion de l'après-prédication et je suis en train de donner plusieurs conseils par rapport à la gestion de la fatigue. C'est des choses des fois auxquelles on ne pense pas, mais si on prêche régulièrement et surtout des réunions qui s'étirent, qui s'allongent ou sur plusieurs jours, il y a toute une gestion de la fatigue aussi quand on est dans le ministère itinérant, où on va prêcher de semaine en semaine, peut-être même de pays en pays. Il y a une gestion à avoir et je vous encourage à faire attention, je vous encourage à faire du sport. L'apôtre Paul dit voilà, que le sport est utile à peu de choses, mais il dit quand même, finalement, dans ce verset, que le sport est utile. L'exercice corporel, c'est quand même utile et c'est important. On ne peut pas et on ne doit pas le mépriser en se disant bon, de toute façon, voilà, je prie et Dieu s'occupera de mon corps. Je pense qu'on a la gestion quand même et l'administration de notre corps et on doit faire attention. Surtout aujourd'hui, par exemple, si vous êtes pasteur ou si vous êtes en désir ou vous avez l'appel de Dieu pour être pasteur dans votre vie personnelle, vous allez peut-être passer beaucoup de temps derrière votre bureau. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font avec Internet et on a des fois un travail qui nous fait finalement ne plus bouger beaucoup. Donc, c'est important d'avoir de l'exercice puisque ce ministère, l'apôtre Paul et d'autres ministères, c'est des gens qui bougeaient constamment, ils voyageaient, ils allaient des fois en bateau, des fois peut-être sur des chevaux, etc. Toutes sortes de moyens de locomotion qu'ils avaient. Et ils bougeaient finalement. Aujourd'hui, on va à l'aéroport, l'avion nous transporte, on nous amène à la réunion, on en ressort, peut-être on est au bureau le reste de la semaine. Donc, il faut gérer notre corps. Aussi, je vous encourage à bien manger, éviter les excès. Si vous êtes invité, par exemple, à une conférence de plusieurs jours, parfois, par exemple, vous allez être invité. Des fois, c'est à l'étranger. Il y a le décalage horaire dont il faut s'occuper. Il faut savoir gérer le décalage horaire. Par exemple, on peut m'inviter à aller prêcher en Europe ou ailleurs. Il y a un décalage horaire. Ou alors, si vous êtes invité à prêcher en Afrique ou en Amérique. Donc, vous allez prendre l'avion. Peut-être vous allez devoir prêcher le soir même ou le lendemain matin. Vous n'êtes pas dans votre horaire habituel. Donc, ça fait des choses sur notre corps. Et il faut savoir gérer ces choses-là. Quand on vieillit aussi, notre corps peut réagir d'une façon un peu différente. Donc, il y a une gestion à avoir avec ça. On a dit à un ami pasteur, et si vous continuez comme ça, on a dit à la femme d'un ami pasteur, si votre mari continue comme ça, il va mourir et vous allez enterrer votre mari. Donc, ils ont dû faire attention et maintenant, ce pasteur-là, il prend du temps. Entre autres, il va dans des endroits un peu reposants, comme des spas, simplement, juste prendre du temps et reposer son corps. Ça n'a rien, c'est pas contre l'esprit et les hommes spirituels peuvent aussi et doivent se reposer. Donc, dormez autant que possible. Si vous êtes invité plusieurs jours dans une conférence, prenez du temps pour dormir, pour récupérer. Par exemple, vous avez dormi que 4 heures dans l'avion, au lieu de dormir habituellement 7 ou 8 heures. Essayez de récupérer le maximum. Faut faire attention. Il faut être en forme. Donc, il faut être en forme, c'est important. Évitez aussi, si vous êtes invité pendant plusieurs jours, de courir à droite et à gauche, d'aller peut-être visiter des choses, d'aller dans les restaurants. Certaines personnes, parce que elles vivent parfois dans la précarité et sont invitées quelque part et là, elles en profitent et vont manger à droite et à gauche dans tous les restaurants. Vous n'êtes pas là pour manger, vous êtes là pour prêcher la parole de Dieu et pour exercer le ministère dans la prédication, dans la guérison, dans la délivrance. Donc, évitez de courir à droite, à gauche dans les maisons, même si une maison, ça peut devenir aussi un endroit où on va exercer le ministère et faire du bien. Alors, personnellement, je refuse la très grande majorité du temps de manger après la prédication. Si, par exemple, on m'invite le samedi et le dimanche, et que je fais une réunion le samedi soir, puis le dimanche matin, le samedi soir, ça a été extrêmement rare, c'est peut-être arrivé 2-3 fois, que je mange après la réunion parce que le lendemain matin, je sais que je dois prêcher. Donc, je veux être en forme, je veux aller me reposer, j'ai aussi un message à continuer à préparer, à être dans l'esprit, etc. En fait, rester dans l'esprit. La gestion de la fatigue, c'est ça, c'est le corps, mais aussi le fait de rester dans l'esprit. Si vous voyagez, restez dans l'esprit. N'allumez pas la télévision ou je ne sais quoi, n'allez pas surfer à droite et à gauche, vous restez dans l'esprit. En fait, on se consacre. Ce qu'on vit à la maison, la vie de consécration qu'on a, on la continue simplement, un temps de consécration. Il y a des hommes de réveil, ils pouvaient prêcher plusieurs fois par jour, sans relâche, pendant des mois et des mois, ils prêchaient à droite et à gauche. Plusieurs d'entre eux sont morts avant l'âge de 30 ans. Pourtant, Dieu faisait des choses extraordinaires à travers eux, mais on a dit de certains d'eux qu'à l'âge de 30 ans, ils avaient le corps d'un homme de 80 ans. Donc, aujourd'hui, on n'est plus en train de voyager dans le monde avec des chevaux,
On a les avions, on a des voitures, bien sûr, c'est beaucoup plus reposant, c'est beaucoup moins fatigant. Vous voyez, l'apôtre Paul, il allait imaginer quand il a voulu aller à Rome ou ici et là, il prenait des bateaux, c'était fou. Il a fait naufrage plusieurs fois. Imaginez, ce n'était pas du tout les conditions qu'on a aujourd'hui, où on peut traverser un continent à un autre en quelques heures, et certaines personnes en première classe. Donc, c'est pas fatigant, ou c'est beaucoup moins fatigant en tout cas, que ce qu'ils avaient auparavant. Par contre, la gestion du décalage horaire, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il faut rester dans l'esprit. D'une manière générale, ayez une bonne hygiène de vie. Ça, c'est aussi l'après, mais aussi l'avant-prédication. Évitez les extrêmes, évitez les excès. Priez, mais aussi reposez-vous. Dans Marc au chapitre 6, au verset 31, Jésus va dire à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants, de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc on voit que c'était certainement une habitude de la part de Jésus de dire à ses disciples de se reposer. Donc il gérait ça, il faisait attention. En l'occurrence, ici, dans ce passage, ça n'a pas beaucoup fonctionné. La Bible dit que juste avant, donc, la foule est venue de toutes parts pour retrouver Jésus. Jésus dit à ses disciples d'aller se reposer. Mais là, la foule arrive de toutes parts. Et finalement, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il se mit à enseigner longuement. Donc, au moment où il devait se reposer, il s'est mis à enseigner longuement. Peut-être que les disciples sont allés se reposer pendant ce temps-là. Peut-être, ou peut-être ils sont restés là, puisqu'au bout d'un moment, après avoir longtemps enseigné, les disciples viennent vers Jésus et disent « Mais il faut maintenant renvoyer la foule. Elles n'ont pas mangé, et la foule n'a pas mangé, et il faut les renvoyer. » Et là, Jésus va dire une parole intéressante, « Donnez-leur vous-même à manger. » Parfois, il est vrai, c'est le temps de se reposer, mais Jésus nous dit « Donnez-leur à manger. » Parfois, on est invité dans des endroits, dans des villages où l'évangile n'est pas prêché, où le Seigneur n'est pas beaucoup enseigné, on ne parle pas de Jésus. Et on aura envie de se reposer, mais des fois, ce n'est pas le temps de se reposer aussi. Des fois, c'est le temps de leur donner à manger. Et après, de pouvoir bien se reposer, arriver à la maison. Donc, il y a des temps, il y a des saisons, mais il y a aussi des règles générales. Il faut faire attention. Il faut savoir se reposer. Une autre fois, Gethsémanée, par contre, là, les disciples s'endorment. Et ils dorment au sein d'un combat spirituel avec tous les mauvais esprits qui étaient là, etc. Ce combat qui a amené Jésus-Christ à prier jusqu'à ce que le sang, des grumeaux de sang se forment de lui et sortent de lui. Les disciples, eux, ils dormaient. C'était plus le temps de dormir. C'était le temps de prier, c'était le temps d'intercéder, c'était le temps de chercher Dieu, c'était le temps de supplier que la puissance de Dieu se manifeste et que Christ puisse aller jusqu'au bout. Donc, il faut savoir prier quand c'est le temps de prier. Il faut savoir aussi se reposer quand c'est le temps de se reposer. Mais parfois, quand on veut se reposer, il y a des gens qui sont là avec des besoins et c'est important d'y répondre. C'est ce qui est arrivé avec ces hommes de réveil. Les gens étaient là partout. Souvent, les gens les réveillaient. On entend des témoignages où les ministères, voilà, ils dormaient par exemple dans un hôtel ou dans une auberge. On venait tout le temps la nuit les réveiller. Voilà, il faut que vous priez pour telle personne. Alors les gens commençaient à s'habiller rapidement. Ils allaient, ils prenaient, si c'était dans des chevaux ou avec des chevaux ou plusieurs moyens de locomotion, même aujourd'hui des voitures. Et on va ici et là on va prier pour des gens. Finalement, la personne le matin, elle doit prêcher l'évangile. Je me souviens une fois, j'ai été au Congo, à Uvira. On m'a invité à prêcher pendant plusieurs jours avec mon épouse. Et j'étais épuisé. On avait mangé quelque chose qui n'était pas bon chez les gens qui nous avaient invités et ça avait provoqué une fatigue intense. Et dans cette journée-là, on me dit demain matin, on viendra te chercher, c'était à 6h du matin peut-être, et tu viendras faire des baptêmes avec nous. Et je devais prêcher ensuite à 10h et ensuite à 15h. Et j'ai dit, ça a été difficile, mais j'ai dit, je suis désolé, mais je pense que je vais devoir plutôt me reposer. Et j'étais dans une condition c'était tellement difficile. Des fois, il faut savoir se reposer. Donc, ça m'est aussi arrivé par rapport à la fatigue. On voit les disciples qui sont là, ils dorment. Des fois, ils doivent se reposer. Des fois aussi, ils doivent ne pas se reposer. Ça m'est arrivé parfois de préparer ou de devoir préparer un message alors que j'étais trop fatigué. Et ça m'arrivait parfois où j'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis trop fatigué et je crois que tu vas m'inspirer. Et gloire à Dieu, celui qui en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil m'a inspiré à ce moment-là. Parfois, il faut savoir dormir, c'est important. Donc, soyez juste inspirés par rapport à la fatigue. Ça, c'était simplement quelques conseils. Un autre conseil, gérez vos échecs. Des fois, surtout quand on va commencer à prêcher la parole de Dieu, il y a, entre guillemets, comme des échecs.
Donc, si vous échouez, entre guillemets, si vous avez échoué une fois, n'ayez pas peur pour la seconde. J'ai un ami qui est devenu un prédicateur très apprécié, qui prêche une parole de Dieu qui est très très bonne et reconnue à cause de sa parole. Il est très très apprécié. Mais la première fois qu'il a prêché la parole de Dieu, le pasteur qui était là, qui était son propre pasteur, lui a fait toutes sortes de remarques sur son message et ça a été très 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 dur à gérer pour cet ami-là. Donc relevez-vous, ne vous découragez pas. Essayez de comprendre ce qui n'a pas été. Si vous avez la grâce d'avoir un pasteur et des gens autour de vous qui prêchent la parole de Dieu, eh bien, allez leur demander, voilà, j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Est-ce que tu pourrais m'aider peut-être? Parce qu'il y a des conseils qui sont bons. Dieu nous conseille, Dieu nous aide, mais il y a aussi, il a mis des hommes à nos côtés et des femmes pour pouvoir nous aider. C'est pas le temps aussi. Parfois, c'est juste pas le temps. Vous avez échoué parce que c'est pas le temps. C'est pas votre temps. Et il va falloir passer par un temps de formation. Et Dieu va continuer à travailler votre cœur, vos motivations, l'enseignement aussi qui doit croître à l'intérieur de vous, la sagesse. Et des fois, c'est juste pas le temps. Des fois aussi, c'est parce que vous n'êtes pas appelé. Il y a des gens qui veulent absolument prêcher parce qu'ils imaginent que c'est rigolo, que c'est drôle, que c'est chouette. Ils voient que la partie qui dépasse de l'iceberg, ils s'imaginent que c'est ça le ministère, c'est pas du tout ça. Et ils ne sont pas appelés à prêcher l'évangile. Si vous n'êtes pas appelé à prêcher l'évangile, en général, déjà, vous le savez. Mais là encore, votre pasteur saura certainement vous donner de bons conseils. Et si vous êtes animé d'un désir d'être sur le devant, ça ne vient pas de Dieu. Dieu devra faire mourir ces motivations impures qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ça devra sortir complètement pour que vous puissiez demeurer longtemps dans le ministère. Donc, ce n'est pas parce que vous avez échoué plusieurs fois non plus que vous n'êtes pas appelé. Mais il y a peut-être un travail à faire à l'intérieur de vous. Certains, ils veulent prêcher, mais on ne prêche pas parce qu'on veut prêcher, on prêche parce qu'on a reçu un appel divin qui est venu tout droit du ciel sur notre vie, et alors on répond à cet appel-là. Rappelez-vous, la première vision de Jérémie, c'était une simple branche d'amandier. Dieu lui dit juste précédemment, voilà, je te connaissais, je t'avais établi prophète sur les nations, voilà, tu parleras contre les royaumes, je t'établis sur les royaumes, sur les nations. Jérémie, que vois-tu? Seigneur, je vois une branche d'amandier. C'était pas glorieux, c'était pas extraordinaire, ça a commencé avec un tout petit truc. Il faut jamais mépriser les faibles commencements. Si vous avez prêché la première fois que c'était catastrophique, vous avez envie de pleurer à la maison, peut-être certains, vous avez même pleuré. Si vous avez senti que c'était tellement dur, alors peut-être vous avez manqué aussi de prière, peut-être il y a tellement de choses qu'on apprend, même après 10 ans, 15 ans de prédication, on apprend toujours des choses par rapport à la prédication au ministère. Et, personnellement, j'apprends encore des choses et je corrige encore des choses. Mais ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant, continuez à servir le Seigneur, méditez la parole de Dieu quotidiennement. Il faut prendre du temps aussi pour méditer la parole, ça c'est important. Donc, pour grandir dans la parole de Dieu, parce que vous ne pourrez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Donc, recevez dans la parole de Dieu en vous immergeant dans cette parole. Un autre conseil, et plusieurs par rapport aux offrandes reçues. Alors, il y a des types d'églises ou des dénominations d'églises dans lesquels ils ne font pas d'offrande. Donc, il y a un mouvement, par exemple en France, dans lequel j'ai été pendant longtemps. Je ne prêchais pas encore la parole de Dieu beaucoup à cette époque-là, mais je savais que lorsqu'ils allaient chez les uns, chez les autres, dans différentes églises, ils ne recevaient pas d'offrande. Ce n'était pas la culture de la maison. Donc ça, c'est ce qui arrive parfois. Il n'y a pas d'offrande, même si je crois qu'effectivement, comme dit Jésus, et ce n'est pas seulement moi qui crois, mais c'est Dieu lui-même, il dit « Celui qui annonce l'Évangile devrait vivre de l'Évangile ». C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc c'est un ordre que Dieu a donné, Dieu l'a ordonné. Maintenant, si ce sont des pasteurs, ils ont certainement un salaire de leur église. Donc c'est pourquoi lorsqu'ils vont à droite et à gauche de ce mouvement-là d'église, on fait le choix de ne pas faire d'offrande. Mais des fois, certains sont dans un ministère itinérant et là, ils ont besoin d'offrandes parce qu'il faut qu'ils fassent vivre leur famille. Et c'est très important de pouvoir les bénir. D'ailleurs, même ceux qui sont pasteurs et qui ont déjà un salaire, c'est important de pouvoir les bénir et de leur faire du bien. Ce sont des gens, donc ceux qui sont itinérants, qui ont plus de besoins. Ils ne sont pas payés forcément par leur église. Il y a un homme, John Bever, j'en ai déjà parlé. Il affirme que ceux qui honorent un serviteur de Dieu financièrement reçoivent beaucoup plus de sa part pendant qu'il exerce le ministère. Et je suis d'accord avec ça. Je crois qu'effectivement, l'honneur qu'on donne à un ministère, qu'il soit financier ou pas, favorise
l'onction, le découlement, si on peut appeler ça, la libération de l'onction dans sa vie. Un ministère qui est honoré, je crois que ça laisse une place vraiment aux grâces de Dieu dans sa vie, à l'onction de Dieu dans sa vie. Quand on honore le serviteur de Dieu, c'est son maître qu'on honore. Et si on honore ce serviteur de Dieu par tous les moyens possibles, et l'apôtre Paul, il a pu le dire plusieurs fois, voilà, pourvoyez à son besoin, pourvoyez à leurs besoins, etc., qu'ils ne manquent d'absolument rien. C'est important. On m'a raconté des choses terribles. Un ami qui est dans le ministère, pourtant c'est quelqu'un qui est déjà plus âgé, on les a fait loger, par exemple, à même le sol, dans une espèce de case où il n'y avait pas de fenêtre, il y avait des araignées qui étaient là partout, sérieusement, alors qu'au-dessus, c'était une villa. Et les gens vivaient bien, et ils faisaient ça pour que le ministère reste dans l'humilité. Bon, ça, c'est n'importe quoi, et le déshonneur, ça amène dans la vie de ceux qui déshonorent toutes sortes de choses mauvaises, et ça, il faut faire attention. Si vous prêchez dans votre église, vous n'aurez probablement pas d'offrande, surtout si vous êtes un jeune prédicateur remplaçant. Veillez toujours sur vous-même, de ne pas faire les choses pour l'argent. Soyez très vigilants par rapport à ça. Comme on l'a déjà dit, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Donc il faut faire attention. Certains ont des failles à ce niveau, surtout les gens qui ont vécu dans la précarité. Si vous avez vécu dans la précarité, il est possible que lorsque vous recevez des offrandes, vous commenciez à avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui ressort et qui n'est pas bon. Il faut purger vos motivations. On m'a déjà demandé une fois quels étaient mes honoraires. J'étais choqué d'une telle question. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à personne, qu'on me donne pas. Je continuerai à prêcher l'Évangile là où Dieu m'ouvre des portes. Certaines personnes, par contre, demandent un montant d'argent. Ce n'est pas ma culture et je ne crois pas que c'est la culture de la parole de Dieu. Il y a des choses étonnantes qui sont dites parfois. Des pasteurs m'ont dit, par exemple, qu'ils ont invité un prédicateur et le prédicateur, lorsqu'on lui a donné une offrande, il a ouvert l'enveloppe devant le pasteur et il lui a dit « c'est pas assez ». Il y a des choses tellement étonnantes des fois. Il y a des choses qui se passent dans l'Église qui sont pas belles. Donc, il faut savoir ce genre de choses pour garder aussi nos cœurs à nous. On voit de tout, mais on voit des choses qui ne sont pas belles, mais que ce ne soit jamais votre cas. Qu'on n'entende jamais, voilà, vous là qui écoutez en ce moment, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a demandé. Rappelez-vous, l'apôtre Paul disait, on n'a jamais rien fait avec des motifs impurs et on n'a jamais eu la cupidité pour mobile. Donc n'ayez jamais l'argent pour mobile. Qu'on vous donne pas, c'est pas pour ça que vous servez le Seigneur. Et ça m'arrive parfois lorsqu'on me fait une offrande, l'offrande reste là, elle reste dans la voiture et c'est ma femme qui ouvre l'enveloppe. Et je ne regarde pas, c'est ma femme qui va la découvrir. Et ça vous montre aussi, si vous êtes dans une église et que vous êtes là et que vous pensez même à l'offrande, moi je ne pense jamais aux offrandes par exemple. Je vais prêcher la parole de Dieu et c'est simplement après je vais dire ah oui, on peut me donner une offrande. Mais c'est pas du tout ça qui dirige votre vie. C'est pas du tout ça qui dirige votre cœur ou votre présence dans l'église. Et des gens, ils arrivent et il y a 20 personnes, ils se disent « Ah bah mince, j'aurais pas dû venir, j'aurais pas d'offrande. » Ça, ce sont des motivations très impures. Il faut parler de ces choses-là parce que c'est des choses qui sont dans le cœur de certains prédicateurs ou certaines personnes qui sont appelées au ministère. Et il faut veiller sur notre cœur toujours. Ça, c'est concernant les offrandes. Toujours dans l'après-prédication, ce qui se passe après la prédication. Après la prédication, vous avez exercé le ministère, passez du temps à prier. Là encore, des fois, on est occupé, donc on retourne à nos activités, on est tout de suite dans le train de la vie. Mais si vous avez l'occasion, passez du temps. Par exemple, si vous repartez en voiture, ou vous repartez en avion, ou vous repartez à pied, simplement, même dans les prochaines minutes, Seigneur, merci pour ta parole. Vous honorez Dieu. Là, vous adorez le Seigneur. Vous passez du temps à le remercier, à lui dire merci parce qu'il a pourvu en révélation. Il a pourvu en sagesse. Il a pourvu en inspiration. Dites-lui merci s'il y a des gens qui ont été délivrés, s'il y a des gens qui ont été guéris, dites-lui merci pour sa présence. Et commencez à prier pour que la parole qui a été semée, elle descende dans les cœurs profondément. Que ceux qui n'ont peut-être pas compris, au moment où vous avez prêché, puissent recevoir cet esprit de révélation. Que cet esprit descende sur eux. Je prie que la gloire du Seigneur Jésus-Christ descende sur vous, frères et sœurs. Vous qui êtes appelés dans le ministère de la parole, vous qui prêchez peut-être déjà régulièrement, ou vous qui allez un jour prêcher la parole de Dieu, que la présence de Dieu soit sur vous. Que la gloire du Seigneur soit dans votre vie et qu'on ne voit pas vous, mais on voit le Seigneur de plus en plus déborder, apparaître à travers vous. Et qu'on puisse vous dire un jour, c'est étonnant, mais lorsque vous prêchez, je ne vous vois pas vous, mais je vois vraiment le Seigneur Jésus à travers vous. Ça, c'est le plus beau compliment, je crois, qu'on peut recevoir en tant que serviteur de Dieu,
lorsqu'on nous dit « c'est même pas toi que je vois, mais c'est celui qui vit en toi ». Et je prie que ce soit votre cas, mon frère, ma sœur, qu'on puisse voir le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère qu'il vous a confié. Même si on dit « oui, c'est mon ministère », mais je préfère toujours dire « le ministère que Dieu m'a confié ». Il ne m'appartient pas, il n'est pas à moi, mais il est à Dieu. Il a fait des dons à l'Église. C'est lui qui fait des dons et que toute la gloire lui soit rendue, toujours et en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Autre conseil, soyez vigilants. Après la prédication, il faut être vigilant. Dans notre vie de tous les jours, bien sûr, mais aussi après. Dans 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul dit « Et moi, après avoir prêché, ou encore au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur que je sois moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous avez prêché la parole de Dieu, et je me souviendrai toujours de cet exemple que je vous ai déjà donné, je crois, en début de cette série, où j'étais allé prêcher dans une église, je me retrouve dans un train, et là, une femme, d'ailleurs jolie, commence à me faire du pied sous la table. Il y a des choses qui se passent. Tout dernièrement, encore cette semaine ou la semaine passée, un prédicateur invité ici dans nos studios me racontait comment une fois, il a été à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, et il était allé pour aller prêcher la parole de Dieu. Et là, comme il arrive parfois, vous savez, on entend des choses très étonnantes. On avait mis devant la porte de sa chambre des femmes qui étaient là. Des femmes qui étaient là pour le tenter et pour avoir des relations avec lui, pour faire tomber le ministère. Et quand il a vu ça, il m'a dit personnellement, je me suis vraiment senti tellement mal que j'ai tout de suite appelé ma femme et je lui ai dit « Prie pour moi s'il te plaît parce que je suis tenté ». Il a pris le premier avion et il est parti. Et il s'est fait remplacer dans cette conférence. J'ai même entendu une fois un homme de Dieu qui, dans un certain pays en Afrique, il a été prêché dans une église. C'était une église qu'il ne connaissait pas, une très grande église. Et dans le couloir de l'hôtel, voilà qu'il y a une personne du protocole, des responsables, qui lui dit voilà, on a préparé pour vous 2 ou 3 femmes qui sont disponibles pour vous. Alors imaginez ce qui se passe. Il y a des choses terribles, abominables, ce sont des abominations, mais cette personne-là, bien sûr, elle est partie, elle marchait dans la sainteté, dans l'intégrité. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des fausses églises, il y a des choses que Dieu va vomir de sa bouche et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et c'est pourquoi certains me diront « Mais Seigneur, on n'a pas chassé des démons en ton nom, on n'a pas guéri en ton nom. » Et Seigneur dira « Mais moi, je ne vous connais pas. » Alors ça peut être un peu étonnant et c'est choquant quand j'ai entendu ça la première fois, surtout dans certains pays où on ne vit pas du tout ça, ou en tout cas à d'autres niveaux peut-être, mais il se passe des choses et il faut être vigilant. Le diable, rappelez-vous, a attendu que Jésus ait faim pour pouvoir le tenter. C'est quand Jésus a eu faim, après ces 40 jours de jeûne, que le diable vient. Quand Jésus est fatigué, quand Jésus a faim, il vient pour le tenter. Et il peut arriver que vous avez prêché la parole de Dieu, vous avez peut-être prié pour les gens, ça a amené de la fatigue dans votre corps, etc. Vous arrivez, et là, vous êtes à un moment de faiblesse, et il y a une tentation qui arrive. Aucune tentation ne vous soit parvenue qui n'ait été humaine ou satanique. Dieu ne tente personne. Et aussi avec la tentation ou l'épreuve, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Moi ici, il est parlé plutôt des épreuves, mais on a toujours le moyen de sortir, que ce soit des épreuves qui, elles, viennent de Dieu. Alors, ce n'est pas les exemples que je viens de donner, mais aussi parfois des tentations qui sont sataniques ou humaines, qui sont là pour vous faire tomber. Et ça ne vient pas de Dieu. Mais là encore, Dieu a assez de puissance spirituelle pour vous faire sortir de là, parce qu'il a le moyen de vous faire tenir debout jusqu'au bout. Rester dans l'esprit, ça demande l'utilisation d'une force spirituelle. Et lorsque cette onction disparaît, la chair veut apparaître, la chair veut paraître, elle veut refaire surface parce que peut-être vous avez privé votre chair de nourriture, peut-être vous avez passé du temps à jeûner. Personnellement, ça m'arrive souvent lorsque je vais prêcher ici à droite et à gauche, je ne mange pas. Donc voilà, donc votre corps, il a faim, il demande. Et là, vous avez, entre guillemets, donné tout ce que vous pouviez pour exercer le ministère. Et là, vous rentrez à l'hôtel, vous rentrez chez vous, vous êtes sur la route et là, vous êtes épuisé. Et il faut faire attention. Vous savez, lorsque les maris, à l'époque, partaient en guerre, que ce soit la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on peut voir ça dans certains films aussi, en tout cas parler de ça, des films de guerre, et les femmes, elles laissaient donc partir leur mari, mais il y avait parmi elles des femmes intelligentes, et elles donnaient à manger à leur mari avant de partir.
Et il faut savoir donner à manger à vos maris, si vous êtes une épouse dans le ministère ou pas d'ailleurs, savoir donner à manger à vos maris avant qu'ils partent. Peut-être ils vont partir une semaine, peut-être ils vont partir 2 semaines. Sachez donner à manger à vos maris, sachez les nourrir, c'est important. Donc ça c'est par rapport à la vigilance. Nos motivations, notre cœur doivent être épurés. On doit régler les choses avant, bien sûr. Si on a un bon cœur, il n'y a pas de problème, mais même si on a un bon cœur, il y a des influences. Vous allez peut-être dormir dans des hôtels où il se passe des choses. Faites, quand vous arrivez dans la chambre d'hôtel, vous pouvez prendre autorité au nom de Jésus. Moi, ça m'arrive, simplement, j'arrive dans des hôtels. Des fois, on ressent absolument rien. Et des fois, il y a comme une ambiance un peu bizarre. Et je déclare au nom de Jésus que ce lieu devient maintenant, cette chambre devient la maison de Dieu. Et je dis aussi longtemps que je serai dans cette pièce, la présence de Dieu est ici. Parce que parfois, il arrive des choses, parfois ça peut être des rêves aussi que vous avez. Ça peut être des choses qui sont là et pour vous empêcher d'exercer le ministère convenablement. Rester sur la piste à long terme, c'est un autre conseil. Pour pouvoir rester sur la piste à long terme, ça va vous demander de l'obéissance, ça va vous demander de l'intégrité, ça va vous demander de la fidélité à Dieu. Ces choses-là vont vous établir dans le ministère. Rappelez-vous, l'apôtre disait, Dieu nous a jugés dignes de nous établir dans le ministère. C'est une chose que de prêcher 2-3 fois, et c'est une autre chose de recevoir l'onction du ministère et d'être établi aussi dans ce ministère. Dans 1 Timothée au chapitre 1, au verset 12, c'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié ». Oui, c'est Christ qui nous fortifie. C'est Christ qui nous permet de tenir ferme. C'est Christ qui nous permet de tenir debout. C'est Christ qui nous permet d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi notre amour pour Christ doit se développer. Jésus-Christ doit être dans notre bouche. Jésus-Christ doit être dans nos louanges. Jésus-Christ doit être dans notre vie. On doit servir le Seigneur Jésus et qu'il fasse descendre vraiment son trône de gloire dans nos vies, dans le ministère qu'il nous a confié, dans la prédication, alors qu'on exerce le ministère, qu'il puisse descendre vraiment au milieu de nous, son trône descende au milieu de nous. Il dit « Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent ou emporté. Cependant, il m'a été fait la grâce parce que j'agissais par ignorance, etc. » Donc là, il parle de son mauvais caractère qu'il avait auparavant et comment Dieu l'a changé et comment Dieu l'a établi dans le ministère. Obéissance, intégrité, fidélité, c'est des choses qui doivent se trouver en nous. Et dans la prochaine session, je continuerai à parler de comment on peut rester, et quelques conseils pour rester sur la piste à long terme. Je parlerai aussi de comment on peut et comment on doit apprendre de nos erreurs et progresser. On va parler du don, du caractère, de plusieurs choses. Donc, on verra ça dans la prochaine session. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.